Zuckerberg a présenté ses nouvelles lunettes de réalité augmentée. Et oui Yann, c'était soirée cosplay la semaine dernière à la Silicon Valley puisque le monde de la tech était déguisé en Monsieur Patate pour essayer la nouvelle invention du petit garçon le plus riche du monde, baptisé Orion en hommage à la constellation où est né Mark Zuckerberg, j'imagine. Cette paire de lunettes intelligentes serait évidemment la plus avancée au monde. Alors avancée, je sais pas, mais grosse en tout cas, il n'y a pas de doute. Hein, jusqu'à maintenant, les lunettes nous donnaient l'air intelligent. Maintenant, c'est les lunettes qui sont intelligentes et nous qui avons l'air cons avec. Regardez-moi ça, on dirait Stéphane Bern qui découvre Avatar. Notez d'ailleurs qu'une version pro est également prévue, livrée directement avec des sourcils et un faux nez. Alors, elles font quoi, ces lunettes avancées? Plein de trucs de ouf, à part évidemment corriger la vue, faut pas trop en demander à des lunettes non plus. Mais ça, par exemple, reconnaître des produits, Yann, reconnaître des bananes ou du cacao alors que c'est marqué cacao sur le paquet. Dis donc, on avait peur pour nos jobs, mais qui aurait cru que ce seraient les enfants de 5 ans, les premiers à se faire remplacer par l'IA. Et c'est pas tout. Une fois qu'elle a tout bien reconnu, elle te propose une recette de smoothie. Voilà, la recette du smoothie qui, on le rappelle, est 1. Tout foutre au blender, 2. Boire. Ah bah merci, Jean-François Piège n'a qu'à bien se tenir. Mais bon, ça marche, hein. On a essayé avec le gouvernement, c'est vrai que c'est prodigieux, regardez. Après, bon, j'aimerais pas avoir la gueule du smoothie. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment. Hein. Ça fait téléphone, ça fait de la visio, il y a des jeux holographiques tout en transparence, parce que c'est bien ça la différence entre réalité augmentée et réalité virtuelle, c'est que vous pouvez faire les mêmes trucs inutiles, mais sans vous cogner le pied dans la table du salon. C'est d'ailleurs un vrai argument de vente pour Meta qui nous dit, regardez, vous restez présent et pouvez partager votre expérience avec les gens autour de vous. Ben oui, Yann, c'est clair qu'avec 35 onglets ouverts dans les lunettes, tout en étant en train de jouer à Candy Crush avec votre âme, les discussions avec votre grand-mère n'en seront que plus vivantes. Mais bon, on est content pour Marco. Déjà, il a l'air mieux dans sa peau, avec sa nouvelle coupe, ses nouveaux muscles et ses beaux habits, comme celui-ci, avec une citation de Jules César, mais avec son surnom Zouk à la place. Ah, toujours cinglé, mais stylé. Et puis surtout, il lui fallait bien une victoire. Hein. Bah oui, Facebook, c'est de la merde. La VR, ça prend pas. Et puis vous vous rappelez du métavers, hein, parce que son comptable, oui. Bah, je peux vous dire que 25 milliards investis pour recréer les graphismes d'Adibou, ça s'oublie pas. Hein. Ah mais c'est attention, vrai. et oui, c'est Adibou. Oui. Et attention, il n'est pas le seul à vouloir faire des lunettes connectées le remplaçant des smartphones. C'est toujours le problème avec les très bonnes idées, Yann. Apple avait déjà présenté son casque en collab avec les remontées mécaniques de Courchevel. Google est en embuscade, évidemment. Mention spéciale à Snap avec ses Spectacles 5 qui visiblement étaient prévus à l'origine pour 2 personnes et qui ne manqueront pas de faire dire à vos amis, dis donc, t'as perdu vachement de poids, mec. Hein. Qui remportera cette bataille décisive pour l'humanité? On avait déjà l'air bien con à tous avoir le même téléphone. Imaginez demain, quand on aura tous les mêmes lunettes, le monde ressemblera à ça. Un monde toujours plus connecté et productif, car Dieu sait combien être encore plus productif est notre besoin principal en 2024, là où les keynotes de tous ces milliardaires pourraient servir à présenter chaque année, je sais pas, des nouvelles formes d'énergie, des imprimantes à logement, des filtres à océan. Eh ben non, nous voilà avec des belles lunettes qui, si elles n'augmentent pas la réalité, permettent au moins de la fuir. Alors vivement qu'on crève, Yann, 2 fois, une fois dans la vraie vie et une fois dans le monde virtuel. Merci Yann.